Vous êtes que 4, point d'interrogation. Pourquoi il y a autant de filles qui proposent le CPF en formation maquillage? Alors là, on n'est que 4, peut-être 5. C'est très facile à vérifier, c'est sur le site de France Compétences, sur le site du CPF et sur la plateforme EDOF. On est seulement 4 à être certificateurs. On est seulement 4 organismes de formation dont la formation et la certification est agréée par l'État, est reconnue en tant que telle et vous apporte une plus-value, une crédibilité supplémentaire et par extension vous permet de trouver du travail, en tout cas dans la branche du maquillage. Toutes ces filles qui proposent des formations maquillage en financement CPF, elles louent la licence à quelqu'un qui a fait ce gros travail qui est extrêmement long, qui est chronophage. C'est comme une franchise en réalité et elles louent à quelqu'un qui a la certification agréée par l'État. Après, je ne saurais pas vous dire à qui elles le louent, mais la logique voudrait que ce soit un des 4 organismes de formation, en tout cas dans le maquillage. Là où c'est illégal, c'est si par exemple le CPF qui est utilisé, c'est par exemple une formation des ongles, c'est-à-dire qu'elle va avoir un certificateur qui a l'agrément CPF pour une formation des ongles, qu'elle utilise la licence de cet organisme-là pour vous former en maquillage. Là oui, c'est illégal. Là où c'est totalement légal, par exemple, Zan Makeup, qui est certificateur agréé, va louer Pierre, Paul ou Jacques qui a son agrément Calliope, ça c'est fondamental. Je n'ai pas le droit de louer ma certification à quelqu'un qui n'a pas de Calliope. Donc les personnes dont tu parles, les filles qui proposent le CPF, à minima, elles ont le Calliope. Donc tu es tranquille en termes de légalité. La raison pour laquelle les organismes de formation qui sont certifiés par l'État, on est aussi heureux quand on arrive enfin à avoir notre certification, c'est parce qu'on sait à quel point c'est chronophage, c'est compliqué, surtout depuis les histoires avec Magali Berda, avec Booba. Il y a eu tellement d'abus qu'aujourd'hui, ils font super attention. Et c'est normal. Et j'anticipe aussi une autre question que j'ai vue sous cette vidéo. Je pense que c'était une maquilleuse qui m'avait posé la question, qui m'avait dit, voilà, je suis certifiée Calliope, est-ce que j'ai la possibilité de collaborer avec toi? Quand quelqu'un te dit de collaborer, j'ai compris ce qu'elle voulait sous-entendre, c'était de pouvoir utiliser ma licence en tant que certificateur pour pouvoir proposer le CPF à ses étudiants. Mais c'est pas sans condition, vous vous en doutez, j'ai tellement galéré à faire valoir la qualité de ma formation, sans prétention aucune, l'intensité que j'y mets, ce que j'apporte à mes étudiantes, le suivi qu'il y a derrière et l'évolution que certaines ont. Évidemment, je ne peux pas mettre à mal tous ces efforts que j'ai fait depuis des années uniquement parce qu'il y a des arrivistes qui ont envie de faire de l'argent. Ce que ça signifie pour vous en tant qu'étudiante, c'est qu'imaginons demain tu habites à Bordeaux et tu fais appel à la formation de Marie Makeup. Marie Makeup qui propose le CPF parce qu'elle a loué à Zan Makeup. Ce que toi tu vas apprendre par l'intermédiaire de Marie Makeup, c'est pas la formation de Marie Makeup. À partir de l'instant où elle utilise la licence Zan Makeup, elle va te faire toute la formation Zan Makeup comme moi je fais. Et ensuite la certification, donc le vendredi, ça après c'est des négociations, c'est Zan Makeup ou alors quelqu'un qui représente l'organisme de formation Zan Makeup qui va se déplacer pour faire l'évaluation du vendredi. Par contre, si une étudiante elle veut se faire former par Marie Makeup et elle est en autofinancement, Marie Makeup elle est complètement libre de dispenser sa propre formation. C'est vraiment juste dans le cas où elle utilise la licence Zan Makeup pour former en CPF. En soi, c'est génial pour celles qui n'ont pas la possibilité de venir à Marseille. Mais la contrepartie, pour nous, en tant qu'organisme de formation, c'est de s'assurer que Marie Makeup, elle ne fait pas sa formation à elle, elle ne fasse pas un contenu autre que celui qu'il y a dans notre cahier des charges. Et c'est pour ça que c'est un peu touchy et un peu complexe et que certains organismes de formation sont catégoriques et ils refusent de louer leur licence parce que derrière, après, tu rends des comptes à EDOF. Et EDOF, ils ont à cœur de mettre en avant le devoir d'exemplarité. Ils veulent s'assurer que toi, en tant qu'organisme de formation, tu es bien pointilleuse, tu vérifies bien que Marie Makeup, elle met en place la formation intensive Zan Makeup. Voilà, j'espère maintenant que c'est un peu plus clair pour vous. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.